Chaque jour, notre corps travaille sans relâche pour maintenir un équilibre vital. Parmi ces héros invisibles, le système lymphatique joue un rôle essentiel pour drainer les liquides et défendre l'organisme. Mais lorsqu'il ne fonctionne plus correctement, un trouble méconnu peut apparaître, le lymphœdème. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous aide à comprendre les maladies, leurs causes, leurs symptômes et leurs traitements, pour mieux prendre soin de votre santé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le lymphœdème, ses origines, ses manifestations, son diagnostic, les options de traitement et les conseils pratiques pour mieux vivre avec cette condition. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et rester informé sur les sujets de santé essentiels. 1. Qu'est-ce que le lymphœdème? Le lymphœdème est un gonflement anormal d'une partie du corps, le plus souvent des bras ou des jambes, causé par une accumulation de liquide lymphatique. Normalement, le système lymphatique agit comme un réseau de drainage qui transporte les liquides et les déchets hors des tissus, tout en participant à la défense immunitaire. Lorsque ce réseau est bloqué ou endommagé, le liquide lymphatique s'accumule et provoque un édème persistant. Il peut être primaire ou secondaire. Le lymphœdème primaire résulte d'un problème de développement du système lymphatique, présent dès la naissance mais pouvant se manifester à tout âge. Le lymphœdème secondaire, beaucoup plus fréquent, apparaît à la suite d'un traumatisme, d'une chirurgie, d'une radiothérapie, d'une infection ou de toute situation qui perturbe la circulation lymphatique. Contrairement aux édèmes classiques, le lymphœdème est chronique et nécessite une prise en charge spécifique pour éviter son aggravation. Non traité, il peut entraîner un épaississement de la peau, des infections répétées, une gêne fonctionnelle et un retentissement psychologique important. Sa reconnaissance précoce est donc essentielle pour préserver la qualité de vie des personnes atteintes. 2. Quelles sont les causes du lymphœdème? Le lymphœdème survient lorsque le système lymphatique ne parvient plus à drainer correctement le liquide présent dans les tissus. Cette défaillance peut être liée à un problème congénital ou acquis. On distingue ainsi deux grandes catégories, le lymphœdème primaire et le lymphœdème secondaire. Le lymphœdème primaire est rare et résulte d'une malformation ou d'un développement insuffisant des vaisseaux ou ganglions lymphatiques. Il peut se manifester dès la naissance, à l'adolescence ou plus tard à l'âge adulte, parfois sans cause déclenchante apparente. Ce dysfonctionnement est d'origine génétique ou sporadique et entraîne une mauvaise circulation de la lymphe dans le membre concerné. Le lymphœdème secondaire, beaucoup plus fréquent, est lié à un événement qui endommage ou obstrue le réseau lymphatique. Les causes les plus courantes incluent les chirurgies avec curage ganglionnaire, notamment après un cancer du sein ou de la prostate, les radiothérapies qui fragilisent les tissus lymphatiques, les infections graves ou répétées, comme l'érysipèle ou la filariose dans les régions tropicales, les traumatismes ou les compressions par une tumeur, une cicatrice ou une insuffisance veineuse avancée. 3. Quels sont les symptômes du lymphœdème? Le symptôme le plus caractéristique du lymphœdème est un gonflement progressif d'un membre, souvent d'un bras ou d'une jambe. Ce gonflement est généralement asymétrique, c'est-à-dire qu'il touche un seul côté et débute de manière discrète, souvent au niveau de la main, du pied, du poignet ou de la cheville. Au début, l'édème peut fluctuer au cours de la journée, diminuant au repos ou en surélevant le membre, mais il devient peu à peu persistant. Au fur et à mesure de l'évolution, le membre affecté peut devenir lourd, tendu et parfois douloureux. La peau peut s'épaissir, prendre un aspect peau d'orange et perdre de sa souplesse. Dans les stades avancés, des modifications cutanées comme des verrues, des crevasses ou une fibrose des tissus peuvent apparaître, rendant le membre plus rigide et plus difficile à mobiliser. Le lymphœdème entraîne également un risque accru d'infections locales, comme le dermohypodermite infectieuse, érysipèle, car la lymphe stagnante favorise la prolifération bactérienne. Ces infections peuvent aggraver le gonflement, créer un cercle vicieux et nécessiter des traitements antibiotiques urgents. Enfin, au-delà des symptômes physiques, le lymphœdème a souvent un impact psychologique et social important en raison de la gêne esthétique et des limitations fonctionnelles qu'il impose. 4. Comment diagnostiquer le lymphœdème? Le diagnostic du lymphœdème repose avant tout sur un examen clinique attentif. Le médecin commence par observer le membre atteint. Il note l'ampleur du gonflement, son évolution dans la journée, et compare le membre touché au côté sain. Certains signes, comme le signe de stémé, impossibilité de pincer la peau à la base d'un doigt ou d'un orteil, orientent fortement vers un lymphœdème. Le contexte médical, chirurgie, radiothérapie,
infection passée est également un élément clé pour comprendre l'origine du trouble. Pour confirmer et évaluer l'étendue du lymphœdème, le praticien peut demander des examens complémentaires. Une échographie est souvent réalisée pour éliminer une cause veineuse, comme une thrombose, qui peut aussi provoquer un gonflement. Dans certains cas, la lymphoscintigraphie est utilisée. Cet examen d'imagerie fonctionnelle permet de visualiser le trajet de la lymphe et de repérer les blocages ou anomalies du réseau lymphatique. D'autres techniques comme l'IRM ou le scanner peuvent être utiles lorsqu'on suspecte une compression, tumeur, fibrose post-opératoire ou lorsqu'il faut cartographier précisément les zones touchées avant une intervention chirurgicale. Ce diagnostic précis est essentiel. Il permet de distinguer le lymphœdème d'autres pathologies qui provoquent un gonflement des membres, comme l'insuffisance veineuse, les infections, les maladies cardiaques ou rénales. 5. Les traitements et la prise en charge du lymphœdème. La prise en charge du lymphœdème repose principalement sur des méthodes non médicamenteuses visant à réduire le gonflement, prévenir les complications et améliorer le confort du patient. Le drainage lymphatique manuel, réalisé par un kinésithérapeute formé, consiste en des massages doux et spécifiques qui stimulent la circulation de la lymphe vers les zones où elle peut être correctement évacuée. Ce geste doit être régulier et adapté à chaque situation. Les thérapies par compression constituent un autre pilier du traitement. Elles consistent à porter des bandages spécifiques ou des bas de contention élastiques qui maintiennent le drainage et empêchent le liquide de revenir dans les tissus. Ces dispositifs doivent être utilisés quotidiennement, souvent à vie, et ajustés en fonction de l'évolution du volume du membre. Associés à une activité physique adaptée comme la marche, la natation ou des exercices doux, ils favorisent le retour lymphatique naturel. Dans certains cas, notamment lorsque les méthodes conservatrices ne suffisent pas, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées. Elles vont du transfert de ganglions lymphatiques à des techniques de liposuction spécifiques visant à réduire le volume du membre et à restaurer un flux lymphatique plus efficace. Parallèlement, une hygiène rigoureuse de la peau est indispensable pour prévenir les infections. Hydratation quotidienne, désinfection rapide de toute plaie, traitement des mycoses ou des petites fissures cutanées pour éviter la pénétration des bactéries. 6. Prévention et conseils pratiques. La prévention du lymphœdème, en particulier lorsqu'un bras ou une jambe est déjà considéré à risque après une chirurgie ou un traitement, repose sur des gestes simples mais essentiels. Il est important d'éviter tout traumatisme sur le membre concerné. Pas de prise de sang, pas d'injection, pas de tension artérielle mesurée de ce côté et protection contre les coupures, brûlures ou piqûres d'insectes. Ces mesures réduisent le risque d'inflammation qui peut aggraver le gonflement. Le maintien d'un poids santé est aussi une étape clé. Le surpoids et l'obésité augmentent la pression sur le réseau lymphatique, ralentissent son fonctionnement et peuvent déclencher ou accentuer un lymphœdème. La pratique d'une activité physique régulière, douce mais constante comme la marche, le vélo léger ou la natation contribue à activer la pompe musculaire et donc le retour lymphatique. L'exposition prolongée à la chaleur, sauna, bain très chaud, soleil intense, est à limiter car elle dilate les vaisseaux et favorise l'accumulation de liquide. Enfin, une vigilance constante sur la peau du membre à risque est cruciale. La moindre rougeur, douleur, sensation de chaleur ou fièvre doit alerter et conduire à une consultation médicale rapide pour traiter une éventuelle infection. Prendre soin de sa peau, l'hydrater, porter des vêtements confortables et éviter les compressions inutiles, bijoux serrés, élastiques, aide à préserver la circulation. Une bonne connaissance de son corps, associée à un suivi médical régulier, reste la meilleure façon de vivre au mieux avec un lymphœdème et d'en limiter les conséquences. Le lymphœdème est une affection chronique qui peut sembler impressionnante, mais bien comprise et bien prise en charge, elle n'empêche pas de mener une vie pleine et active. En reconnaissant les premiers signes, en suivant les traitements adaptés et en adoptant des gestes préventifs simples au quotidien, il est possible de limiter son évolution, de réduire les complications et de préserver une bonne qualité de vie. Rappelez-vous, chaque geste compte, protéger votre peau, maintenir une bonne hygiène, surveiller tout changement. Rester actif, c'est agir pour votre santé lymphatique. Plus le diagnostic et la prise en charge sont précoces, plus les résultats sont encourageants. Le savoir, c'est déjà le premier pas vers le contrôle de la maladie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos santé. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous.
Elle pourrait aider quelqu'un à mieux comprendre ce qu'est le lymphœdème et à agir plus tôt. Merci pour votre attention et à bientôt sur Symptômes et Solutions pour encore plus de vidéos conseils.